Et bonjour tout le monde, c'est Zofu. Aujourd'hui, petite vidéo de review sur l'ordinateur que vous voyez ici présent, le ROG Zephyrus Duo 16. Ça fait maintenant plus d'un an que je l'ai et je peux vous donner mes ressentis, ce que je pense de cet ordinateur, si c'est un bon achat, si donc je vous le recommande, ou si au contraire je ne vous le recommande pas du tout. On va tout voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, commençons par un point de vue design. C'est un ordinateur, je peux vous dire, où je ne passe pas inaperçu. Franchement, tout le monde me voit et j'avoue que ça peut être un petit peu kiffant pour l'ego. Donc c'est un ordinateur portable, on le rappelle, assez fin. Quand je vous dis assez fin, c'est que pour la bête de machine que c'est, franchement ça va. Au niveau du poids, on est sur 2,7 kg. Donc franchement, à une main, on voit que je commence un petit peu à avoir du mal. Mais en vrai, ça va, c'est pas si lourd que ça non plus. Donc comme je vous le dis, c'est un ordinateur assez fin, on le rappelle, avec donc pas mal de connectiques. Même si pour certains, ça pourra sembler un peu minime. Bon, je vais pas vous refaire le détail entier de l'ordinateur. Je vous laisse aller voir la vidéo qui se situe en haut à droite, qui présente bien le PC justement, le jour où je l'ai reçu, on va dire. Donc c'est un ordinateur portable qui reste quand même assez sobre, toujours dans les teintes foncées. Donc là en l'occurrence c'est du noir. Il existe que cette couleur pour cet ordinateur là. Je trouve que ça va super bien avec le design, ça fait ressortir quelques points comme on le verra plus tard, les parties de la carte mère RGB ainsi que le clavier. On est notamment sur un ordinateur assez bien ventilé puisqu'au total on a 4 entrées d'air pour 4 sorties d'air. Bon, petit point poussière aussi, où on va commencer par un petit défaut. Défaut et pas défaut en même temps. Ici par exemple vous voyez nous avons les grilles. Grilles, je pense pas que vous verrez bien la caméra, mais qui parfois peuvent s'encrasser. C'est cool puisqu'il y a quand même un filtre pour éviter que la poussière s'infiltre. Par contre je vous conseille quand même d'avoir une sorte de petite brosse pour pouvoir aller gratter dedans et essayer de récupérer la poussière. Je vous recommande aussi d'avoir toujours une bombe à air comprimée chez vous, donc c'est ce genre de bombe là, bombe dépoussiérante, moi que j'ai pris pour justement, vous allez le voir, petit problème de riche, c'est que au niveau du second écran ici, il y a beaucoup d'infiltration de poussière et là comme vous le voyez, je n'ai plus de bombe dépoussiérante depuis quelques temps et on voit qu'il y a quand même pas mal de poussière. Donc ce sont des parties qui prennent quand même pas mal la poussière et où avec un chiffon ou quelque chose c'est pas vraiment possible de nettoyer. Donc c'est pour ça que je vous recommande une bombe dépoussiérante à air comprimé pour bien enlever toute la poussière et éviter que le PC ne s'encrasse et ne surchauffe. Quand nous allumons la machine, bon on a le droit à des effets de style qu'on peut régler aussi dans les logiciels Asus préinstallés sur la machine. Honnêtement, pour vous donner mon ressenti après plusieurs mois, déjà on voit qu'au niveau de ces touches ici, vous pouvez le voir un petit peu, elles sont un peu plus claires que les autres, donc plus d'usure. Je sais pas si c'est avec mes ongles, pourtant moi qui en ai pas de très grand, ça devrait le faire, ou ça peut rayer. Deuxième point, un petit peu aussi toujours dans le défaut, c'est au niveau des angles, vous voyez que ça commence un petit peu à se retirer. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, non, ce sont pas des coups donnés. C'est simplement que quand je joue à mes jeux vidéo, ça m'arrive souvent d'avoir la main de ce côté-là. Et moi qui suis une personne qui sue beaucoup, la sueur peut donc provoquer... la sueur brûle de base. Et le truc c'est que là ça agresse directement le matériau. Donc je ne sais pas vraiment quel type de matériau c'est. Je vous laisserai de toute façon la fiche de l'ordinateur avec le lien pour l'acheter dans la description. Donc on est directement sur un ordinateur portable équipé de 2 écrans, donc comme vous l'avez vu, comme vous avez pu le remarquer, avec les cartes mères notamment qui s'allument. Franchement, éléments de niveau design, on peut pas trop reprocher. Par contre, un point on peut reprocher, c'est concernant la batterie. Parce que oui, sur batterie, on sait tous que les PC portables, ce sont des merguez en règle générale. Et ce PC n'est pas exclu, notamment dû à sa puissance. Sur batterie, vous aurez beaucoup de problèmes de lag et parfois de crash. Ça, c'est ce qui peut m'arriver. Donc c'est pour ça que, honnêtement, la petite technique que j'ai pu trouver, c'est de le mettre à charger un petit peu et au bout de 5 minutes, le retirer de la charge et là je peux m'en servir pleinement pour sur batterie. Attendez, j'ai aussi oublié de vous expliquer un truc, c'est concernant la mise en veille, c'est-à-dire que parfois le PC ne se rallume pas. Alors quand je dis ça, bien évidemment on prend ça à la légère un petit peu quand même, hein. C'est que le PC va se mettre en veille par exemple au bout d'un temps d'inactivité. Sauf que le problème c'est que quand je rappuie sur une touche quelconque ou alors que je rappuie sur le bouton power, bah le bouton power reste allumé en bleu comme vous voyez actuellement ici. Et le problème c'est que rien ne se passe et je suis obligé de faire un arrêt forcé en restant appuyé sur le bouton pour redémarrer l'ordinateur justement. Mais le problème c'est que si vous aviez du travail qui n'a pas été sauvegardé, bah vous perdez un peu tout quoi. Moi encore j'ai de la chance puisque Premiere Pro par exemple quand je monte une vidéo, il sauvegarde quand même en
flash avant le crash, mais parfois ça arrive de ne pas avoir toutes ces données. Donc ça, je pense que c'est plutôt un problème qui vient de Windows et auquel cas je ne peux pas grandement le résoudre. C'est comme parfois aussi des problèmes de Bluetooth ou alors de clavier qui ne fonctionne pas. J'appuie sur le clavier mais rien ne se passe, donc je suis obligé aussi encore une fois de faire un redémarrage forcé. S'il y en a qui connaissent un peu les problèmes et qui savent d'où ça vient, je suis pas contre d'avoir une petite réponse en commentaire. Et sur ce, nous on reprend la vidéo. Mais souvent le temps de chargement des applications et tout ça, ça peut arriver qu'il lag un petit peu. Par contre, une fois branché, on commence à vraiment voir la puissance de cet ordinateur de par déjà son écran 240 Hz en 2560 par 1600. Parce que oui, c'est un écran un peu plus carré vu la forme du PC et le fait qu'il y ait la contrainte du deuxième écran. Mais pour autant, même si c'est du 16 dixième, ça reste quand même super top comme écran. En 240 Hz, on profite de largement suffisamment de fluidité pour pouvoir jouer à tout plein de jeux gourmands. Le deuxième écran, quant à lui, qui est de la 4K 60 Hz, donc en gros 3840 par 1100, reste convenable franchement pour ne serait-ce que mettre par exemple son Discord. Moi c'est ce que je fais, je mets mon Discord sur mon deuxième écran avec par exemple de la musique, ça peut être super bien. Ou alors même quand vous travaillez, notamment sur mon logiciel de montage, vous le verrez aussi dans la vidéo de présentation, où je peux mettre directement mon Premiere Pro sur l'écran principal et sur mon deuxième écran accéder aux fichiers et puis à Google par exemple pour installer des images, des choses comme ça. Pour rester sur le deuxième écran, on le rappelle, un deuxième écran qui est tactile, ça peut m'offrir beaucoup de praticité. Franchement, que ça soit en termes des contrôles. Parfois, vous avez vu qu'il y a les logiciels Asus qui sont préparés et compatibles avec certaines applications. Donc franchement, ce deuxième écran rajoute un aspect assez cool. Donc comme vous pouvez le voir, quelque chose d'assez fluide qui fonctionne vraiment bien. Une des fonctionnalités que j'apprécie beaucoup sur cet ordinateur, c'est que par exemple, on peut coupler les deux écrans pour se servir du deuxième tactile comme directement contrôle. Et ça, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu stylé, franchement. On va pas se le cacher, ça fonctionne vraiment bien. On peut même décider de retirer la barre des tâches pour que ça se fonde encore plus. Concernant les performances de cet ordinateur, je n'ai pas vraiment grand chose à redire, si ce n'est que c'est un ordinateur franchement très performant et on va le voir concernant la gamme de prix, encore heureux. Même si parfois ça m'arrive quand même de ressentir quelques lags sur des jeux vidéo et ça je pense que ça vient aussi du fait que j'ai mal optimisé. Ça reste quand même franchement très convenable. Il faut savoir aussi qu'entre temps j'ai eu plusieurs galères, que ça soit concernant des défauts de fabrication sur l'ordinateur ou alors de moi qui ne prenais pas forcément très soin de mon ordinateur. Au total, j'ai dû l'envoyer quand même 4 fois en réparation, mais heureusement le service client Asus est quand même resté très aimable et a accepté de prendre mon PC en charge. Souvent pour la plupart du temps, il n'y avait pas de frais, que ça soit de frais d'envoi, de retour, etc. Pas mal de choses étaient prises en garantie. Franchement, super cool, j'ai eu à payer que quelques fois pour des choses que moi j'avais cassées et là c'est normal. Concernant les défauts de fabrication, c'était pris en charge, je vous rassure, tout s'est passé dans les règles de l'art. Concernant ma version, on est sur le Zephyrus Duo 16 2 watts, donc qui m'a coûté de base 5800 € il y a un an au mois de juillet 2023 et qui aujourd'hui est repassé plus sur une gamme de prix de 6200. Bon, petit défaut, c'est que ça arrive que parfois, comme vous le voyez ici, la version ne soit pas disponible sur le site directement d'Asus, donc il faut parfois attendre que le stock revienne pour pouvoir l'acheter. Honnêtement, si vous avez beaucoup d'argent à dépenser dans un ordinateur portable, je peux que vous le recommander puisque franchement c'est une machine incroyable, un ordinateur assez polyvalent qui permet aussi bien faire de l'applicatif que du jeu vidéo. Et je vais notamment répondre à un commentaire qui m'a été posé, un commentaire de Tess. Ouais, c'est très long quand même comme pseudo, voilà. Qui nous dit: salut, super vidéo, tu sais s'il rajoute des nouveautés au ScreenPad et ton PC tu l'as acheté en ligne, ça a été un achat rentable, j'aimerais en acheter un, mais ce monstre est tellement sous-coté que le peu de vidéos Tess date de 2 ans, courage, continue comme ça. Déjà, merci pour ton commentaire Tess, c'est super sympa de ta part. Honnêtement, pour ma part, pour le ScreenPad, il n'y a pas énormément de nouveautés qui ont été ajoutées. Après, Asus peuvent quand même faire des optimisations, diminuer des bugs et peut-être par la suite rajouter des nouveautés. Après, je te rassure, c'est assez complet, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment grandement de choses à rajouter, quoi. Tout est assez bien fait. Pour ma part, mon PC, je l'ai acheté directement chez LDLC, donc il n'y a pas de sponsorisation, rien du tout. Donc franchement, c'est ce que je recommande, surtout si vous avez des problèmes, directement de l'acheter en réel. Au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Et pour moi, pour te répondre aussi à ta dernière question, ça a été un achat rentable puisque c'est un ordinateur que j'utilise franchement très fréquemment, tous les jours, littéralement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo review du Zephyrus Duo 16 vous a plu.
plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis tchuss!